Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir la fonction logarithme népérien. Si on considère l'équation d'un connu t exponentielle de y égale t, donc forcément t va être strictement positif, on peut montrer mathématiquement que cette équation admet une unique solution. Et cette unique solution réelle, on va le noter donc d'une certaine manière qui va être ln de t. Puisqu'elle est unique, on peut donner une notation particulière. Donc, on a donc l'équivalence de dire que exponentielle de y égale t, si et seulement si, c'est ça le symbole de bleu flèche, donc si et seulement si y égale ln de t. Ça signifie en gros que d'un côté on avait l'exponentielle, on avait l'exponentielle de y, on a enlevé l'exponentielle de y pour avoir y seul, en mettant de l'autre côté du ln. Donc quelque part, l'exponentielle et le ln sont faits pour s'annuler l'un l'autre. Quand on veut enlever d'un côté l'exponentielle, on met de l'autre côté du ln. Et inversement, parce que là c'est un équivalent, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les deux sens au niveau du raisonnement. Si on a du ln d'un côté, on va pouvoir l'enlever en mettant de l'autre de l'exponentielle. C'est ce qu'on va voir maintenant plus précisément. Donc ln de t, c'est une notation un peu particulière. En fait, ln de t, ça signifie logarithme népérien de t. Donc népérien, parce que c'est en l'honneur en fait d'un physicien, mathématicien et aussi théologien écossais qui s'appelait John Napier. Et en français, ça s'est été francisé en Jean Népère. Donc c'est quelqu'un du XVIe siècle en fait. Et donc c'est lui qui a développé le premier des tables qui permettaient de calculer ces logarithmes népériens. Faisons un premier exemple. Si on veut résoudre cette équation exponentielle de x égale 3, l'objectif c'est de trouver x. Ici, on a une équation où on a une exponentielle. Ce que l'on cherche, c'est l'exposant qui se trouve au niveau de l'exponentielle. Donc on veut enlever l'exponentielle pour avoir simplement x. Comme on veut enlever l'exponentielle, ça signifie qu'il suffit d'utiliser la règle qu'on a vue tout à l'heure. 3 est bien non positif, on est bien dans le cas où on peut appliquer la règle tout à l'heure. Et donc, on va enlever l'exponentielle en mettant de l'autre côté du logarithme népérien. Donc, la solution de cette équation va être notée x égale ln de 3. On peut aussi réciproquement résoudre des équations avec du logarithme népérien. Ici, le but, c'est de résoudre l'équation 2 égale ln de x. Donc là, on repère qu'on a du logarithme népérien. L'objectif, c'est d'enlever ce ln. Et on a vu précédemment que pour enlever du ln, de l'autre côté, on va mettre de l'exponentielle. Donc 2 va devenir exponentielle de 2, et logarithme de x va donner simplement x. Donc on a comme ça trouvé la valeur de x qui permet de résoudre cette équation-là. Donc plus généralement, on a d'autres règles avec la fonction exponentielle et la fonction logarithme. La première règle, c'est que quand on colle directement la fonction logarithme à la fonction exponentielle, comme ici, on a exponentielle logarithme de x, à ce moment-là, l'exponentielle et le logarithme vont quelque part s'annuler pour laisser simplement x. Donc en gros, il va rester que x. L'exponentielle et le logarithme s'annulent. On a la même chose dans l'autre sens. Si j'ai x qui est à l'intérieur de l'exponentielle, qui lui-même est à l'intérieur du logarithme, le logarithme et l'exponentielle vont s'annuler, il va rester simplement x. Donc on a deux fonctions qui s'annulent l'une l'autre en gros. Alors, c'est pas très, le mot annulation n'est pas très rigoureux d'après les mathématiques, mais en gros on va dire que ces deux fonctions exponentielle et logarithme, on va dire qu'elles sont réciproques l'une de l'autre. Le fait que la fonction exponentielle et que la fonction logarithme soient deux fonctions réciproques l'une de l'autre va avoir des particularités au niveau du graphique, de la représentation graphique de ces deux fonctions. Donc on connaît déjà la représentation graphique de la fonction exponentielle, là c'était l'heure-ci. On sait aussi que cette fonction exponentielle passe par le point de coordonnées 0, 1, exponentielle de 0 vaut 1, et exponentielle de 1, ça vaut e, c'est environ 2,7. Le fait que ces deux fonctions sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, ça nous permet de tracer la fonction logarithme à partir de la fonction exponentielle. Pour cela, il suffit de faire une symétrie. La symétrie par rapport à cette droite-ci, la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire celle droite qui passe par le point de coordonnées 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. On appelle ça la première bisectrice. Il suffit donc, si on veut tracer donc la symétrie de cette courbe par cette droite, c'est comme si on faisait un pliage, on faisait plier cette partie supérieure, on la pliait par rapport à cette droite-là, et on regardait où elle allait arriver au niveau de la partie inférieure. Pour cela, on va déjà regarder l'image de chacun des deux points ici, par cette symétrie-là. Donc le point de coordonnées 0, 1, par cette symétrie, va devenir le point de coordonnées 1, 0. De même que le point de coordonnées 1e devient par symétrie le point de coordonnées E1. Donc on sait déjà que la courbe représentant la fonction logarithme népérien va passer par ces deux points-là.
Et ensuite, par la symétrie, on obtient donc plus généralement cette courbe-là. Cette courbe-là, qui représente la fonction logarithme népérien, on voit qu'elle a les mêmes variations que la fonction exponentielle. La fonction exponentielle était croissante, strictement croissante sur R. La fonction logarithme népérien, c'est strictement croissante sur 0 plus infini. Et elle n'est définie que sur des nombres réels strictement positifs. On voit aussi qu'elle est négative sur l'intervalle 0,1 et qu'elle veut être strictement positive dès qu'on a dépassé 1. Donc sur l'intervalle 1 plus infini. Et on voit aussi que la fonction exponentielle était croissante très rapidement sur intervalle, en gros, dès que les images étaient plus grandes que 1. Et ici, la fonction, le logarithme népérien, va croître très rapidement sur intervalle 0,1 et après va croître très très lentement. Donc il est important d'avoir en tête, de connaître par cœur en gros la représentation graphique de la fonction logarithme népérien, d'avoir l'allure en tête. Ça nous permet de connaître les variations, ça nous permet de retrouver les limites aussi. La limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction logarithme népérien, donc plus on va vers la droite, plus les valeurs vont être grandes. Donc la limite de la fonction logarithme népérien en plus infini, c'est plus infini. Et de même que plus on va se rapprocher de 0, donc forcément par valeur positive, plus les images vont être grandes dans les nombres négatifs. Donc la limite de la fonction logarithme népérien en 0, c'est moins l'infini. Maintenant, on va aussi voir des propriétés sur la fonction logarithme. Une des propriétés essentielles, c'est qu'elle va transformer un produit. Ici, on a un produit à l'intérieur du logarithme népérien, et ce produit-là va être transformé en somme de logarithmes. On retrouve ici la propriété inverse de ce qu'était la fonction, de ce que faisait la fonction exponentielle. Qu'on a une somme intérieure à la fonction exponentielle, elle transforme cette somme en produit. Donc la fonction logarithme, elle fait l'inverse, elle transforme un produit en somme. L'opération inverse d'un produit, c'est une division, et l'opération inverse d'une somme, c'est une soustraction. Donc c'est pour ça que la propriété suivante, le fait que la fonction logarithme transforme un quotient en soustraction, est équivalente en gros à celle qui se trouve au-dessus. Et enfin, l'intérêt en pratique de la fonction logarithme, ça va être de pouvoir résoudre des équations avec des exposants, avec des puissances. Ici, la fonction logarithme, interne de fonction logarithme, j'ai une puissance. Et cette puissance-là, en gros, elle va apparaître devant. En fait, on peut sortir quelque part la puissance du logarithme en faisant apparaître un facteur. Donc, la fonction logarithme va aussi transformer un exposant en facteur. Donc, voilà pour cette fonction logarithme. À bientôt.